Monsieur Abdelrahmane Cissé est toujours en notre compagnie, mais juste une pause pour parler d'une chose que j'aime, chocolat. C'est avec Serge-Éric Yépier qui aujourd'hui nous présente l'enrobage des madeleines au chocolat. Serge-Éric, bonjour. Bonjour Et Christelle. Daniel Hénard? Ouais, sûrement qu'il a eu un empêchement. Oui, sûrement il dort, peut-être, il est fatigué. Alors, ce matin, donc, c'est l'enrobage des madeleines au chocolat. Voilà. Mhm. Donc en fait, nous allons parler de l'enrobage. Oui. C'est simplement la manière de pouvoir recouvrir un ingrédient, une pièce. Voilà. Mais ici, nous avons aujourd'hui des madeleines, Oui. des mini-madeleines, et que nous allons essayer d'enrober. Et pour pouvoir commencer l'enrobage, il va falloir prendre du chocolat qu'il faut faire bien fondre au bain marin. Voilà, de l'eau chaude. Ah voilà, parce Voilà. que ça... Voilà, je me demandais, Voilà. mais qu'est-ce qu'il y a? Ok. Pourquoi de l'eau? Là, Ok. nous avons l'eau chaude. C'est de l'eau chaude? L'eau chaude, voilà. Pourquoi l'eau Puis chaude, justement? En fait, c'est comme ça que ça se passe. Le bain marin, avec une certaine température, l'eau va permettre au chocolat de pouvoir se dilater, de pouvoir fondre. Ok. Voilà, c'est ce qu'on appelle faire fondre le chocolat. Voilà. Donc, c'est simple. Nous allons prendre simplement avec une pique à brochette, pour ceux qui n'ont pas d'éléments, prendre carrément et mettre dans le chocolat. Voilà. On pique la brochette. Hein. Voilà, une pique à brochette. Voilà. Ok. Il faut bien enrober, quoi. Oui, oui. En fait, l'enrobage dépend surtout de la texture du chocolat. Bon, là, elle est encore sous l'effet de... Ça n'a pas bien fondu, mais quand même, nous avons l'enrobage qui est là. D'accord. Nous pouvons même nous servir carrément de cette grille. Voilà. Qu'on va poser dessus carrément. Ah, d'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va mettre en bas? Pourquoi cette... Cette grille va permettre au chocolat de pouvoir descendre, Ah, d'accord. qu'elle puisse prendre la forme, effectivement. Ok. Voilà. Épouser la forme de la madeleine. Épouser la forme de la D'accord. madeleine. Mais là, bon, l'eau n'est pas atteint sa Oui, parce qu'il y a la température, clim. parce qu'il y a la clim. Aussi, Voilà. c'est clair. Non, c'est pas facile de travailler dans des conditions. Voilà. Mais bon, c'est Ok. juste Juste une démonstration. des mots, hein, voilà. Voilà. Donc, comme ça. Ok. Voilà. On est enrobé. Et ça se conserve où? Ah, merci. C'est le jus chaud, hein? D'accord, merci. Ok. Et l'exercice se répète à plusieurs reprises, au moins 2 fois, une fois. Ça va dépendre de ce que nous voulons obtenir. Ok. Voilà. Bon. Et donc là, on le conserve où? On le mettra... On va le laisser carrément dans une salle climatisée. ok. Voilà. Voilà, pour qu'il prenne le temps de sécher. Et une fois que c'est sec, nous avons la poudre de chocolat. Soit nous laissons comme ça, soit nous mettons dans la poudre de chocolat. La poudre de chocolat. Voilà. Ok. Ok. Donc ça va coller sur le, Voilà. sur le chocolat. Et puis, il faut bien tourner. Oui, il faut. Ouais. Ok. Mais malheureusement, ok. Ok. Ah, je pensais qu'on passait directement à saupoudrer avec l'autre. Non. Ok. Ou prendre carrément, mettre dans des noisettes, Ok. des noix d'acajou hachées. Voilà. Et c'est comme ça s'enrobe les bonbons au chocolat. Ok. Voilà. Qu'on aime bien manger. On aime bien manger. Et là, c'est des noix d'acajou. Hein. Ici, Hachées. c'est des noix d'acajou hachées. Voilà. Si on n'a pas d'acajou, On peut prendre du coco. du coco. Voilà. Voilà. Et puis, Oh, le coco, ça va être voilà. bon. Effectivement. Voilà. Ça, c'est une manière simple de pouvoir enrober votre madeleine au chocolat. Et puis, Voilà. ça, ça passe au four ou ça reste toujours Non, ça reste comme là, ça. dans le, ok. Voilà. Voilà, ça reste comme ça. Et puis, vous pouvez déguster. Mais là, nous n'avons pas un beau résultat au niveau du chocolat. Voilà. En principe, le chocolat est plus fluide.
Là, c'est Voilà, lourd, mais hein. là, il est compact. Il est Donc, c'est pas compact, ouais. facile de pouvoir... voilà. Donc, c'était juste un exercice pour vous présenter Oui. voilà, comment enrober Ah. une madeleine au chocolat. Bon, Monsieur Abdrahmane Cissé, c'est vrai que vous êtes tout le temps parti avec vos occupations sur déjà la société civile et puis les migrants et tout, mais ça vous arrive de prendre des chocolateries comme ça, non? De la chocolaterie, du moins. Oui, bien sûr. Vous aimez bien le chocolat? Oui, j'aime beaucoup. C'est pareil que ça détend, hein. Le chocolat, c'est très bon pour la santé, ça met de bonne Oui, humeur absolument. et tout. Oui. Donc, comme vous êtes dans des affaires très stressantes, tout à l'heure, vous allez prendre un bon bol de... Déjà, du chocolat chaud, déjà, je pense, hein? C'est du chocolat, non? C'est du lait? Du lait. Non, je jeûne actuellement. Ah oui! Ok. Oh, on a oublié là. Oh, c'est pas juste. Hassan! D'accord, en tout cas, merci. Ok. Merci Oui. beaucoup. Merci. Et nous allons revenir sans transition, Judith. On continue notre sujet avec M. Abdrahmane Cissé, qui, je le rappelle, si vous venez à peine de nous prendre en marche, merci, bonjour. Il est chargé de communication de la Convention de la société civile et nous nous intéressons aujourd'hui sur la situation des migrants, principalement le cas de nos frères et sœurs ivoiriens Ivoirien. dans ces pays de transit-là, comment vivent-ils, leurs difficultés, tout ça. Alors ceux qui arrivent à rentrer, et je choisis mes mots, ceux qui arrivent, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, ceux qui arrivent à rentrer, quand vous avez après des séances de travail avec eux, est-ce qu'ils sont là pour s'établir ou c'est juste une petite accalmie pour repartir? Non, ceux qui rentrent, en fait, il y a deux groupes de personnes. Pour ne pas dire qu'il y a deux groupes de migrants, de manière spécifique. Il y a, en fait, les migrants qui retournent volontairement. Après avoir vu tout ce qu'ils ont vu sur la route. Oui, là. si. Le Ils cas de retournent. Diarra, par exemple, qui avait rendu témoignage une fois ici. Non. Ne Non, me dites pas oui, ça. je sais. Non, je sais. Non, ce que je veux dire, lui, il a voulu rentrer. Ça, c'est le retour volontaire. Ah voilà, je pense que vous allez me dire qu'il est reparti. Non, il n'est pas reparti. Voilà. Il est là. C'est-à-dire, je veux dire qu'en fait, il y a deux groupes de personnes. Si je prends les deux Ivoiriens qui sont revenus récemment, leur cas, c'est lié à une situation difficile à gérer. Donc, ils ont préféré rentrer directement, malgré eux. Là, c'est différent. Là, en fait, ok. Vous voyez, donc, il y a Donc, il y a un deux groupes de dépit, dès qu'il y a une opportunité, on peut Exact. repartir. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour dire qu'à ce niveau-là, c'est très important de le savoir. Il y a le retour volontaire Ok. et il y a d'autres aussi qui viennent malgré eux. Ça Ils ne aussi, sont pas il faut en tenir. contents d'être là. Exactement. C'est compte tenu de la situation dans Ce les qu'ils pays ont d'accueil vu, ou de ouais. transit qui était en fait déplorable, donc ils ont préféré rentrer chez eux. Là, c'est différent. Maintenant, le retour volontaire. Dans le cas du retour volontaire, nous travaillons en étroite collaboration avec Rencontre et Développement, Oui. donc qui est basé dans un pays du Maghreb, avec laquelle, en tant qu'organisation, bien sûr, de la société civile, collaborez. nous travaillons. Et c'est comme ça qu'effectivement, Diarra était passé à Rencontre et Développement. Et donc, on m'a tenu informé. Rencontre et Développement, il est venu en Côte d'Ivoire. Donc, Et on a eu à il faire été- l'émission qu'on Voilà, a eu tout à à faire. fait. Donc là, c'est totalement différent. À ce niveau-là, Rencontre et Développement, bientôt, et ça va se faire même, va mettre à la disposition de chaque migrant, c'est-à-dire retour volontaire, hein, bien sûr, une certaine somme qui va permettre donc aux migrants d'initier une activité Ah. et de s'insérer dans la vie sociale. Vous êtes prophète parce que j'allais en parler. Donc la somme varie de 1 million à 1,5 million. C'est-à-dire à chaque migrant. On ne dit pas aux jeunes, ah non, comme c'est de l'argent, ils vont partir pour venir et bénéficier. Non, le problème n'est pas à ce niveau-là. Ce sont les migrants qui décident de rentrer en Côte d'Ivoire. Que de nous pouvons revenir à accompagner. la Voilà, base. on sait que à la mère somme n'est pas patrie. aussi importante que cela, mais au moins je pense qu'avec cet argent, donc ils Mais peuvent non, je veux dire, initier surtout, une il y en a qui ont activité. commencé avec 50 000. Oui, tout à fait. Qui ont En commencé termes avec de 100 000 en gestion, termes de gestion, de rigueur, persévérance. exactement, et qui Oui, tout à aujourd'hui fait. Je suis entièrement ont des d'accord. financements de 20 millions, 25 Oui, millions. Donc oui. déjà, c'est une bonne approche. Oui, Maintenant, c'est de venir et puis concrètement de faire ça, pas de dire, ah, j'ai des sous, je repars. oui, c'est vrai. Donc c'est pour cela qu'il faudrait que effectivement nous soyons soutenus dans nos actions. C'est-à-dire le soutien n'est pas forcément matériel. C'est Vous quoi? voyez, n'est Vous pas avez besoin de forcément quoi? financier. C'est-à-dire que le soutien, il peut être simplement en termes d'application des textes. Le soutien, Ça, c'est il le- peut ce être sera le plus grand dans le soutien. respect des textes et son application pour protéger le migrant. C'est plus que de l'argent. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, même si on a des centaines de millions d'euros ou de milliards d'euros et que rien n'est fait en termes d'application des textes et que les droits des migrants sont violés Tous à les tout jours. moment, mais c'est qu'il y a problème. L'argent, Vous voyez. évidemment, ne servira Donc, quand à rien. on parle d'appui, nous parlons plus d'appui technique dans un premier temps. Il faudrait que nous soyons soutenus à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure que nous avions, n'est-ce pas, eu une rencontre avec les parlementaires ivoiriens il y a à peine un an.
sur ça, effectivement l'application du protocole de la CEDEAO, n'est-ce pas, relatif à la libre Non, nous circulation sommes d'accord qu'au niveau de la CEDEAO, Oui, je comme sais, vous en avez fait, dit, oui. on a un Oui. cadre, on a évolué. Oui, on a Maintenant, évolué. essayons de réfléchir sur hors CEDEAO. Oui, hors Qu'est-ce qui se CEDEAO, il y a passe? la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et à son article 12 qui stipule que le citoyen, en fait, est libre, n'est-ce pas, de circuler. On part à la pub D'accord, et on se retrouve dans quelques instants. d'accord.